Eh bah, bienvenue Priska. Merci. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça Ça me va. fait tellement plaisir que tu sois là. C'est gentil. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci de m'avoir invité. Enfin, nous. Oui, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a la sœur de Priska dans le fond, qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est mise en place technique et réseaux sociaux surtout. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous les deux, Mm. et c'est Priska qui a eu l'idée. Ah. Est-ce que tu veux présenter un petit peu ce sujet? Bah quelques oui, mots. en fin de compte, on a partagé sur la compassion. Mhm. La compassion qui est un élément grand dans la Bible, mais on n'en parle pas souvent en fait, la compassion. C'est l'amour de Christ, mais c'est au-delà de l'amour de Christ en fin de compte. C'est avoir la passion pour autrui, avoir la souffrance aussi pour autrui, aimer autrui, au-delà de ce qu'on peut voir dans nos éléments physiques, mais c'est aimer en fin de compte avec le cœur de Dieu. Et ça ressemble à la compassion en fin de compte de Dieu. C'est exactement ça. Je l'aurais pas mieux dit. En fait, on voulait parler de ce sujet parce que, bon, moi, j'ai toujours plein d'idées, j'avais plein d'idées de sujets, mais ce que j'aime bien, c'est proposer aux personnes totalement en liberté, qu'on puisse chacun proposer quelque chose, quoi, si tu avais des idées. Ok. Et là, effectivement, j'avoue que j'avais pas vraiment de certitude, je trouve que ce sujet, vraiment, il tombe à pic. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Mm. Euh, qui était d'actualité avant et qui sera encore pendant un certain temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser vraiment les personnes. Euh, et ouais, je pensais, pour commencer, dans ta vie de tous les jours, un petit peu, comment est-ce que tu as appris à vivre en fait cette compassion? Est-ce que ça te définit en tant que personne? Mhm. Quelle importance ça a pour toi d'être une personne qui vit la compassion en fait? Alors moi j'ai appris à comprendre en fin de compte parce qu'au départ je me comprenais pas. En fait c'est plutôt un questionnement sur moi-même Ouais. qui m'a amené à comprendre en fin de compte qu'est-ce que c'était que la compassion et comment c'était inclus dans ma personnalité. Ok. Ça effectivement, mais j'ai appris à le comprendre récemment parce que dans mes faits, dans mes gestes, moi enfin, mon étiquette c'est souvent trop gentille, trop bienveillante, limite trop de C'est trop vrai en que je fin ne de sais pas compte. te le dire, mais. Et donc, du coup, à chaque fois, je me disais, mais Seigneur, c'est. Enfin, je me comprenais pas en fin de compte. Et à chaque fois, on me disait, mais non, Priska, c'est bien d'être comme ça, mais il y a toujours quelque chose qui te dit, mais non, c'est pas bon. Pourquoi quand quelqu'un a telle souffrance, toi, tu la ressentais au tel point que tu veux l'aider. Quand quelqu'un vit dans une situation, tu veux l'aider, mais au-delà, c'est même pas le fait d'aider cette personne, c'est vraiment parce que ça te fait plaisir en fin de compte Ouais. d'aider cette personne, de voir cette personne s'en sortir. Mm, mm. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est en discutant avec un leader justement qui m'a donné le mot, mais c'est la compassion. C'est avoir cette compassion en fin de compte, d'avoir toujours ce besoin d'aider l'autre en fin de compte, de voir que cette personne en fin de compte elle s'en sort. Pas parce que tu es venu l'aider, mais tout simplement parce que voilà, j'ai eu du mal à ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tes idées sont pas forcément les bonnes, mais le fait de partager, tu bonifies aussi la personne. Mm. Elle te bonifie aussi. Vous apprenez en fin de compte, la compassion c'est grand parce qu'en fin de compte, au-delà de ça, il y a le cœur de Dieu qui parle. Et le cœur de Dieu, c'est cet amour en fin de compte, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux pas voir l'autre souffrir. On vit dans un monde où il y a autant de souffrance. Mais tu veux pas voir l'autre souffrir. Tu veux surtout que l'autre personne, elle ait cette foi en fin de compte que Dieu est bon, que Dieu peut t'aider, que Dieu peut faire en fin de compte. Et même si cette personne, elle n'a pas foi, mais toi, tu as foi pour elle. Ah, Seigneur. Et tu te lasses pas en fin de compte. Mm, mm. Tu te lasses pas. Même dans les prières, tu te lasses pas. Donc oui, moi, on va dire, c'est ma personnalité. Tu l'as toujours eu? Enfin, est-ce que depuis que t'es enfant, tu t'estimes que ça a toujours fait partie de toi? Ou quel a été ton cheminement en fait? C'est ça que j'aime bien poser la question aux gens, c'est sur ce sujet-là qui est de la compassion, de tout ce qui va avec, l'altruisme, le fait tout simplement de se soucier du sort de ses voisins, au-delà du cercle de sa famille en fait. C'est ça que j'aime bien pour le rendre vraiment accessible à tout le monde. C'est vraiment plus qu'un trait de caractère. À mon sens, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui révèle la nature profonde des personnes. Tu vois, et comme je dis souvent, l'interdépendance, le fait qu'on a tous besoin les uns des autres. Et c'est vrai que en ce moment dans la société, c'est quelque chose qui sort de plus en plus. Enfin, on voit bien que à travers le virus qui est pas parti, parfois qui menace de revenir avec des mutations et tout,
on se rend compte que si nous, on ne fait pas attention à notre manière de vivre, ça a une conséquence directement sur la santé des autres. Et qu'au final, le soin qu'on va pouvoir apporter, juste en respectant même les mesures barrières ou ce genre de choses-là, en évitant de faire la fête à 500 personnes, voilà, en louant un Airbnb, comme certaines personnes ont pu le faire, juste ça va permettre juste de faire en sorte que les hôpitaux soient pas saturés, et juste d'épargner des familles, quoi. Et ça fait réfléchir au fait que c'est soit compassion, soit égoïsme. En fait, c'est un choix au final. Et je pense que c'est vraiment un cheminement. Et du coup, je te repose la question, tu vois, parce que je t'ai posé une question et je t'ai pas laissé répondre. Et j'ai décidé que j'arrêtais de faire ça. Ouais, donc quel a été ton cheminement? Est-ce que quand tu étais enfant, tu étais toujours comme ça? Alors, je pense que ça vient aussi des parents. Ouais. Parce qu'avec un papa qui ouvrait tout le temps la maison, en fait. Si tu veux, à la maison, on avait toujours une chambre qui était libre parce que mon père exigeait qu'il fallait toujours avoir une chambre de plus pour une personne qui passait à la maison. Okay. Donc ça, on a grandi avec ce phénomène-là. Et parfois, on pouvait se retrouver à 6. Combien de fois j'ai partagé ma chambre? J'étais gamine, hein, je râlais. Mais c'est les bases, en fin de compte, que j'ai eues. Et c'est comme ça, en fin de compte, aussi que notre Père nous a appris, en fait, l'évangile. C'est le partage. Avoir toujours cette nécessité de partager à l'autre. On ne vit pas reclus sur soi-même. On partage. Et à partir de là, mon cheminement, j'ai gardé ce cheminement-là, en fin de compte. Toujours, si j'ai quelque chose, c'est pour partager. Jamais je vais vouloir garder quelque chose. Je me dis, ça peut toujours profiter à l'autre. Ça peut profiter aussi à d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est les bases aussi que j'ai eues à la maison, en fin de compte, de toujours avoir... la maison, elle était toujours grande ouverte. On avait des personnes qui pouvaient passer à la maison. Ah, comme ils appelaient ma mère, ah, maman Françoise, que c'est le nom qu'ils donnaient à ma mère. Ah, maman Françoise, j'ai rien à la maison. Ma mère, elle disait, viens, écoute, passe. Et la dame, elle était gênée, mais ma mère, elle préparait des sacs, etc. Et ça a toujours été comme ça, en fin de compte. Et je pense que ça a été une racine qui a été implantée, une graine. Et je pense qu'après, avec le temps, j'ai grandi aussi comme ça et c'est moi en fin de compte. Donc j'arrive pas à faire de... Non, j'ai grandi comme ça et je suis comme ça en fait. Ça a été transmis quoi. C'est ça. Par tes parents. Ça. On remarque souvent ce genre de choses, c'est transmis par la famille. Il y a tellement de choses qui sont transmises par la famille. Et après, on est libre ensuite de reconstruire, de compléter avec d'autres choses. Mais souvent, on se rend compte que ce soit les qualités ou les défauts, il y a tellement de choses qui viennent aussi des parents, tu vois. Et après, c'est à nous de choisir ce qu'on veut retransmettre et ce qu'on veut parfois un peu modifier. Et est-ce que ça explique aussi tes choix dans la carrière professionnelle Parce que je sais pas si tu peux en quelques mots, parce que moi, c'est des choses, honnêtement, je vais te dire un truc. J'ai toujours eu un attachement pour les professions qui travaillent justement dans le social, que ce soit... pour moi, c'est des métiers qui sont vraiment nobles, tu vois, que ce soit les pompiers, que ce soit les personnes qui sont dans l'hôpital, parce que c'est très concret, tu vois. C'est très concret, et pour moi, le lien humain, il est vraiment capital. Ça, c'est vrai. Tu vois, et c'est des gens souvent qui se sacrifient eux-mêmes. Et ta profession à toi, en tout cas jusqu'à récemment, tu travailles dans les logements sociaux, c'est ça, pardon. Et ça, c'est... Je crois que j'avais eu une expérience déjà en tant que bénévole au Restaurant du Cœur où je m'étais vraiment trouvée. Ça a été, en fin de compte, pour arriver à cette expérience dernièrement, c'est vraiment les Restos du Cœur. Parce que là, j'étais jeune, je connaissais pas toute la vie, je connais toujours pas toute la vie, mais là, tu te retrouves avec des personnes qui sont dans une précarité, ils ont une vie difficile. Et là, tu te dis, mais les choses sont différentes en fin de compte. Et quand ils venaient dans le local, à chaque fois, il y a 2 femmes qui venaient, elles avaient tout perdu parce qu'elles venaient de perdre leur emploi. Et elles viennent te voir et elles sont gênées, oui, mais on n'a pas de dentifrice. Et tu te dis, c'est le dentifrice, mais ça les mettait mal à l'aise. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Je chargeais. Je rajoutais des éléments. Je disais, comme je suis dans la partie féminine, je rajoutais tout un tas d'éléments parce que je me suis dit... Elles vont peut-être pas oser poser la question parce qu'elles sont gênées. Mais moi qui suis de l'autre côté, est-ce que je peux pas plus aider? Et ça a commencé en fin de compte là, en fin de compte, ce côté social à avoir vraiment, quand tu vois le sourire sur le visage des gens, c'est ça en fin de compte qui est beau. Tu vois leur sourire, c'est un geste
mais ça compte beaucoup. Et il venait 1 heure, on discutait, j'ai appris beaucoup, j'ai rencontré des amis là-bas, parce qu'on échangeait en fin de compte, tu te rends compte qu'ils ont une vie et que c'est les difficultés qui les a amenés là. Et pour en venir à ma dernière profession, en fin de compte, c'est ce lien-là qui a continué en fin de compte dans ce domaine-là. Parce que dans le logement social, tu te retrouves avec des personnes qui certes sont dans les logements, ce sont des personnes. Et parfois on oublie que ce sont des personnes que face à la situation actuelle, ils ont perdu leur emploi, ils ne peuvent pas forcément payer leur loyer. Donc c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient énervées au téléphone. Mais quand tu te mets à leur place, tu te dis, est-ce que tu aimerais pas être accueilli d'une autre manière? Est-ce que tu aimerais pas qu'on t'aide? Est-ce que tu aimerais pas qu'on t'écoute? Tout simplement, tu as des personnes, nous on nous appelait, la personne elle pouvait nous raconter toute sa vie qui n'avait rien à voir avec le logement social. À chaque fois on me disait, mais il faut les couper. Mais moi j'arrivais pas à l'écouter parce qu'à les couper, ce que je me disais, peut-être que aujourd'hui ils vont que m'entendre. Ils ont peut-être pas d'autres personnes avec qui parler. Et ça me coûtait quoi de les écouter? Ça me coûte rien du tout. Au contraire, j'ai appris, ça me faisait rire. Et je trouve que c'est comme ça en fin de compte. C'est puissant. Non, mais moi, j'ai toujours été captivé par ces choses-là. Et après, on essaye de comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi on a cette inclinaison de cœur. Et il y a un peu dans la société, parfois, il y a un peu le cliché de l'associer la compassion à une certaine forme de faiblesse, tu sais, à un peu genre, comment dire, ouais, des personnes qui sont peut-être pas assez, je sais pas, je suis peut-être discipliné, ambitieux, enfin, il y a une sorte de cliché, tu vois, comme ça dans la société. Et moi j'ai toujours essayé de savoir pourquoi j'étais comme ça. Est-ce qu'il fallait que je sois peut-être moins sensible? Et je pense que c'est aussi une des réflexions que beaucoup de personnes justement qui ont cette compassion enchaînée, chevillée au cœur, qui se posent cette question-là. Parce que des fois, par exemple, je discutais avec Marianne qui était là sur le dernier podcast. Et donc elle fait des distributions de repas auprès des personnes sans abri. Et voilà, je vais pas trop en parler parce qu'elle veut pas que je l'affiche certainement. Même si je trouve ça extraordinaire ce qu'elle fait. Exactement. Et tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont juste sensibles. Et il y a des fois, c'est pas facile à gérer. Non. Mais, et c'est là que je voudrais faire une connexion avec la Bible. Parce que pour moi, il y a vraiment ces paroles de vérité en fait, qui clarifient en fait. Et qui juste permet d'être en paix avec notre identité. Et de dire en fait, de se réaliser à travers la lecture qu'il y a plein d'exemples qui montre que Dieu a vraiment ce cœur-là d'amour. Et comme je voyais dans une vidéo, un des premiers mots qui est cité pour décrire Dieu, c'est l'amour. Un amour un peu comme un amour maternel, un amour de famille en fait, qui fait qu'il a vraiment de la compassion pour notre vie, pour notre existence, pour notre fragilité aussi. Et même à travers Jésus en fait, on le voit, on a tellement d'exemples où souvent ce qui précède le miracle, ce qui précède l'action divine, c'est la compassion. C'est ça. C'est le fait de se dire, ah mais leur souffrance là, cette peine qu'ils ont, comme avec l'exemple de Lazare, tu sais, alors bien sûr que j'ai pas les mots exacts parce que ma mémoire, voilà. mais finalement l'histoire en l'essence de Lazare c'est quoi? C'est, et tu me corriges si je me trompe, c'est juste Jésus qui voit justement cette famille, c'est ça, cet ensemble de personnes qui est attristé. C'est ça. Et après, je ne sais pas si tu veux continuer. C'est ça, en fait. Ça, c'est le symbole même d'être ému de compassion. Ouais. Parce que Lazare était mort déjà, et il voit il y a les sœurs, Marie et Marthe, en plus qui blâment Jésus, mais voilà, si tu étais venu avant, Lazare ne serait pas mort. Donc... Et tout le monde est triste, et d'autres même qui commencent à dire, oui, mais lui qui a fait tant de miracles, pourquoi il n'a pas pu venir avant? Lazare ne serait pas mort. Et Jésus est ému de compassion. Et cette émotion de compassion, c'est parce qu'il se mettait à la souffrance. En fin de compte, il avait cette souffrance, en fin de compte, des sœurs. Il ressentait toute cette souffrance, en fin de compte. C'est pas simplement pleurer parce que les autres pleurent. C'est tout simplement être attristé parce que, ah, Seigneur, voilà, ils pleurent leurs frères. Et c'est ça, en fin de compte, être ému de compassion. On se met à la place des autres. Et quand tu te mets à la place des autres, tu vois plus les choses de la même façon. Tu vois à travers leur regard. Et là, tu te dis, effectivement, ma pensée n'est pas la même. Et être ému de compassion, c'est porter toute la souffrance de l'autre personne. Tu portes le poids, en fin de compte, de cette personne. Et
justement, c'est ça qui active, comme tu as dit, le miracle. Parce que justement, c'est là où il s'est démontré, parce qu'il a dit, Lazare sort. Et ça démontre bien que justement, être ému de compassion, le miracle, en fin de compte, il agit après. Il a agi justement parce que toutes ces personnes étaient émues. Il les voyait tristes, il les voyait souffrir. Et le Seigneur ne nous a pas dit qu'on devait avoir une vie de souffrance. Oui, notre vie, elle est pas, on n'est pas parfait. Donc, on aura des embûches, on aura des obstacles. Mais est-ce que le Seigneur ne veut pas aussi des choses de paix, des plans de bonheur pour nous? C'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est tellement ça. Et non, mais je pense que ça dit vraiment... Je pense que il y a un peu, ces mauvaises conceptions, ou c'est ce fait qu'on se dit, mais Dieu a une personnalité inaccessible. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'appeler les personnes, c'est... Dieu est décrit dans la Bible. Et bien sûr qu'il y a toujours une partie de mystère, mais on a quand même des informations essentielles sur quel est le... Je sais pas si on peut parler de personnalité, mais comment est le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il nous voit? Quelle est la relation qu'il a avec nous? Et la relation qu'il a avec nous, elle n'a jamais été aussi proche, elle n'a jamais été aussi gracieuse dans la compassion que depuis que Jésus est arrivé. C'est ça. Encore une fois, j'ai envie de le répéter parce qu'il y a tellement de préjugés sur Jésus. Il y a tellement de... On a entendu Jésus à la télé, on a entendu les moqueries, on a entendu tellement de choses. Et une des raisons pour laquelle je fais ce podcast, c'est vraiment ça. C'est pour aller au cœur, en fait. Pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Amen. Et c'est pas à moi de vous dire comment il faut faire les choses, mais tout simplement, à un moment donné, faire moi ce témoignage-là, qui est un témoignage de découverte, juste de difficultés que j'ai pu dépasser, et vraiment où j'avais tout essayé avant, et c'est vraiment depuis que j'ai commencé à m'informer là-dessus qu'il y a eu des choses juste qui dépassent l'entendement, en fait. Amen. Et qui m'ont permis juste d'avancer, et même ce podcast, tu vois, jamais j'aurais eu l'envie, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est un petit peu de travail. Oh, je vous le cache pas, je vous dis la vérité, c'est vrai. Oui, j'ai bien galéré à installer. Ouais. Non, c'est franchement, il a fait... Moi, je m'y connais pas du tout, mais franchement, il est bon. Il est vraiment bon. Et il va pas se l'avouer, mais moi, je vous le dis, il est vraiment bon. Si, je me l'avoue, je suis très bon. Mais non, mais bon, c'est ça. Et juste, c'est juste ça, en fait. J'ai juste envie d'avoir ce témoignage pour les personnes qui connaissent pas, en fait, Dieu, qui se disent, en fait, mais... je devrais peut-être m'y intéresser, tu vois. Il y a tellement de personnes comme ça. C'est vrai. Il y a tellement de personnes comme ça. Et je suis sûr qu'avec le Covid et tout ce qui s'est passé, ça a fait réfléchir les gens. Je le disais au dernier épisode, il y a des gens qui ont perdu leurs grands-parents, il y a des idées, il y a des moments difficiles. Et ça fait réfléchir. C'est vrai. Je suis convaincu. Tu sais, quand tu parles rapidement aux gens, ils disent non, mais moi, c'est pas mon truc. Et finalement, quand tu les connais plus, tu découvres qu'en fait, ils réfléchissent beaucoup plus que ce que... Exactement. Tu vois. Et... qu'est-ce que tu penses un peu de l'état de la compassion dans notre société, actuellement, honnêtement? Sincèrement, vas-y. Je dois être honnête, ouais. Le monde est égoïste. Pourquoi? Faut simplement voir les choses qui se passent. Parfois, tu es dans le métro, tu vois quelqu'un qui tousse à côté de toi, qui est vraiment en train de tousser. La première chose, c'est que normalement, tu devrais un peu regarder, parce que tu te dis, si cette personne est tousse, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui la bloque. Non, on est soit sur notre portable, soit on veut même pas voir ce qui se passe. Mais parfois, il suffit juste de regarder et la personne a juste besoin d'un verre d'eau parce qu'elle est en train de se coincer la gorge. Elle est juste, il y a, comme on dit, un chat dans la gorge. Ce geste-là, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup. Les gens sont omnibulés sur le portable. Il faut voir quand tu sors du métro, tu sors du travail, les gens sont sur le portable. Est-ce qu'ils regardent ce qui se passe? Non. La personne, elle peut être dehors depuis des jours. Qui va prêter attention à ces personnes-là? Les gens sont focalisés sur rentrer, faire ci, faire ça. Ils sont recentrés sur eux-mêmes. Mais voir ce qui se passe aux alentours, non. Faites le chemin avec quelqu'un. Vous allez regarder peut-être un élément. La personne, elle va se dire, ah non, moi, j'ai pas vu. Mais pourtant, on est sur le même chemin. C'est tout simplement de l'égoïsme. Quand on est... Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois le monde. Et pourtant, il y a eu le Covid. Il y a eu des actes de générosité. Mais aujourd'hui, où sont passés ces actes-là? C'est un peu ça, quoi. Et surtout, nous, en tant que chrétiens, c'est surtout ça, en fin de compte. Où est passée cette communauté, en fin de compte, en Christ, l'amour de Christ, en fin de compte? Et ça, malheureusement, c'est pas tout le temps.
Voilà, c'est ça. C'est pas tout le temps. C'est pas Il y en tout a le quand temps. même. Il y en a quand Il y en même. a quand même. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Oh, ouais, mais- C'est pas non plus. Non, on va pas généraliser. Non, il y en a quand Je même. suis d'accord avec toi. Enfin, c'est sûr que quand tu prends le métro, tu te dis waouh, c'est. En même temps, c'est sûr qu'on va pas non plus faire la fête dans le métro, mais enfin, c'est des moments comme ça où ouais, bah, bien sûr que les gens sont renfermés, mais après c'est toujours c'est toujours à chaque personne d'avoir cette réflexion-là et de se dire ok, est-ce que je peux faire les choses un peu différemment. Mhm. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu une ambiance, il y a un peu une culture, il y a un peu ouais, c'est des habitudes en fait. C'est ça. Et il y a tellement de. J'ai remarqué, enfin, en ce moment, je prends le train assez souvent, plus souvent que d'habitude, et je vois, genre, il y a tellement de personnes qui font la manche, Ça, c'est vrai. tu vois, Mm. et les gens n'osent pas les regarder, ils osent pas les toucher parce que ils sont vus comme étant sales et tout. Euh, mais on se rend pas compte à quel point ça pourrait être même nous-mêmes, ces personnes-là, tu vois. Ça, c'est vrai. Ça veut pas dire que, voilà, c'est souhaitable d'être à leur place ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est juste que pour moi, ils ont autant de dignité que nous, en fait. Mais ça, c'est la réalité. Mais malheureusement, beaucoup ne pensent pas comme ça. C'est ça qui est dommage. Je vais citer ce petit exemple que je vous ai lu tout à l'heure, Ok. qui était quand même assez intéressant. Finalement, ce qu'on dit, c'est pas juste une question d'opinion, en fait. Mhm. Et là où j'aime bien, c'est quand la science va dans le sens des enseignements de la Bible. Et c'est ça que je recherche. Mhm. D'ailleurs, j'ai ouvert un autre petit compte Insta, alors pas du tout d'abonnés, on continue dans la bonne lignée. Pas du tout. Mais en gros, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est mettre des publications avec des exemples, que ce soit dans la nature ou dans la science, qui mettent sur la piste, en fait, Mhm. de Dieu. Et du coup, ce que je vous ai lu tout à l'heure comme exemple, c'était des neuroscientifiques qui avaient donc étudié le fonctionnement du cerveau et qui montraient qu'il y avait finalement une base médicale prouvée et vérifiée sur les phénomènes de compassion, c'est-à-dire que tu as des neurones dans le cerveau qui s'appellent des neurones miroirs en fait, qui vont te faire ressentir la souffrance de l'autre. Mhm. Et donc ils ont fait des expériences, et je pourrais d'ailleurs mettre cette page dans la story après, où ce serait beaucoup mieux expliqué. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que y a un phénomène qui fait que c'est pas simplement un trait de personnalité, mais c'est inscrit dans notre génétique. Mhm. Et c'est ce qui nous rend finalement interdépendants. C'est parce qu'on va être là pour s'entraider et pour, comment dire, venir en l'aide à l'autre en cas de problème. Et c'est ce qui fait qu'on est fort en fait. Mhm. Parce que vis-à-vis des autres êtres vivants, on n'est pas les plus, voilà, quoi, les plus résistants, etc. Mhm. Et il y avait encore autre chose que je vous avais lu, c'est il y avait un phénomène du coup où ils avaient fait des tests sur des personnes qui voyaient la souffrance mais d'une personne entre guillemets malhonnête qui l'aurait potentiellement mérité. Mhm. Et c'est là que ça déclenchait une réponse où c'était, bon je vais essayer de l'exprimer clairement, mais en gros c'était une sorte de satisfaction Mhm. chez les sujets mais pas chez les femmes. Et finalement c'est ça. Et c'est écrit noir sur blanc, chaque personne pourra aller le vérifier. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, ou en tout cas ceux qu'ils avaient testés, où les femmes ne prennent pas, ou alors beaucoup moins plaisir, dans les processus de vengeance, tu vois. Mhm. Et ouais, c'est juste tellement, tellement puissant, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, on a besoin de vous, quoi. J'ai trop mal expliqué, c'est trop dur à expliquer ces trucs-là. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est juste. Ça fait tellement plaisir quand tu vois que la science va dans le sens de la Bible, tu vois. Mhm. Et on voit bien finalement qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes. Mhm. Et que nous-mêmes, on a besoin d'apprendre certaines choses du tempérament féminin Mhm. pour ce qui est même de la compassion. Et on le voit même dans la société, tu vois. Les personnes qui font des études d'infirmiers et tout, c'est en grande majorité des femmes. Il y a des métiers comme ça dans le soin et tout qui sont particulièrement investis par les femmes. Et ils devraient peut-être même encore plus l'être par les hommes, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais ouais, je suis tellement, tellement impressionné par ces trucs-là. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire mieux en tant que société, en tant qu'église, en tant que chrétien même? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire mieux pour diffuser encore plus cet esprit de compassion? Agir, tout simplement. Ok. C'est vraiment agir. Agir
en montrant tout simplement de l'amour en fin de compte. Non pas parce qu'on doit faire quelque chose, mais sans intérêt, tout simplement agir. Et je pense que si on est plus nombreux à agir, bah, ça va peut-être pousser les gens aussi à agir comme ça et à se dire, bah écoute, je peux aussi redonner de la joie, je peux voir un sourire aussi à travers quelqu'un. Et l'action, et je dirais la prière aussi. Mais la prière, c'est de l'action aussi. Mais prier pour que vraiment le cœur de Dieu soit de plus en plus dans chacun d'entre nous, en fin de compte. Que chacun tisse cette relation personnelle avec le Seigneur pour qu'il y ait davantage de l'amour. Parfois, c'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, tout est possible. Donc, pourquoi pas. C'est tellement ça. Ouais, je pense on peut tous faire un petit peu plus, mais ce que j'aime pas, c'est mettre la pression, tu vois, c'est se dire, ah, même moi, des fois, je me la mets un peu trop. Euh, je pense que chacun avance à son rythme C'est ça. là-dessus, tu vois. C'est vraiment ça que je veux dire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de moule dans lequel il faut rentrer. Chaque personne chemine, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il y a tellement d'informations, il y a tellement de ressources qui sont là. La Bible, elle est expliquée, elle est mise en vidéo, il y a des tonnes et des tonnes de sites, tu vois. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que une des grandes barrières qui repousse les personnes, qui les empêche, entre guillemets, à s'intéresser à ces choses-là, c'est ce qu'ils en ont déjà entendu, tu vois. C'est souvent les mauvaises expériences qu'ils ont déjà eues. C'est vrai. Et il y a tellement de personnes, en fait, qui correspondent à cette nature d'amour, en fait, et de compassion qui est décrite dans la Bible, et qui sont même pas croyants. C'est vrai. T'as remarqué ça? Oh oui, ça c'est vrai. Mais c'est justement, c'est ça qui est, pour nous en tant que chrétiens, qui est peut-être pas normal justement. Parce que ça, c'est vrai que dans les associations où j'ai été, il n'y avait pas de chrétiens. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est carrément clair et net. C'est pour ça que je pense que c'est lié aussi au caractère qu'on a. Parce que moi, des personnes autour de moi, tout le monde ne croit pas, tout le monde ne va pas à l'église. Dans les associations où j'étais, il n'y avait pas de croyants, mais ils avaient un cœur à servir. Quand on avait des insultes au téléphone, mais malgré tout, on passait outre parce qu'on voyait surtout le chagrin de cette personne, la tristesse au fond de cette personne. Donc ça va au-delà en fin de compte. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait être comme ça normalement, avoir cet amour. Mais effectivement, moi, dans les associations, et c'est vrai, il n'y avait pas vraiment de croyants. Il n'y en avait même pas, pour dire. Et pourtant, tous les matins, ils étaient là au restaurant du cœur, à travailler, à mettre les tables. Rien que mettre les tables, nettoyer la table, permettre aux personnes pour le côté administratif, le côté vestimentaire, la distribution alimentaire. On était là, on déchargeait les colis et ils venaient là tous les jours parce qu'ils savaient qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de cette nourriture-là, de ces vêtements-là. Et ils le faisaient de bon cœur, en fin de compte. Et ils n'avaient pas d'attache chrétienne ou même une racine chrétienne. Non. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, comment dire, je pense que c'est une période où on sent qu'il y a un besoin croissant, en fait, d'entraide. Il était déjà là avant, mais malheureusement, il a été empiré ces derniers temps. Et je pense que, bien sûr, que le message de Jésus, c'est celui qui va nous mener vraiment vers ce chemin-là, en fait. Mais même au-delà de ça, on voit même que dans toutes les religions, il y a ça qui revient. Il y a ça qui revient. C'est vraiment l'interdépendance et juste le fait de se comporter de manière respectueuse. Tu vois. La charité, c'est quelque chose c'est vraiment un enseignement. C'est comme si Dieu avait fait un effort, même dans tous les pays, pour se manifester, tu vois. Et la vérité parfaite est vraiment en Jésus, à mon sens, tu vois. Oui. Mais c'est comme si c'était vraiment déjà venu, parce que on se rend compte même en dehors des villes que y a une autre manière de vivre. Tu vois, dans la ville, c'est vrai que, pour une raison qui m'échappe un petit peu, les gens sont... peut-être que comme tu as trop de personnes, tu peux pas développer des relations avec tout le monde, j'imagine, c'est peut-être ça. Hein. Mais c'est vrai que quand tu sors de la ville, déjà, à la campagne, c'est différent. Et les gens sont plus chaleureux. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Je te jure, je comprends pas, ça m'échappe. Ça m'échappe complètement. Après, je pense que c'est bien de parler aussi du thème de la charité. Comment est-ce que tu as connu ça? Comment est-ce que tu vis la charité au quotidien, toi? Est-ce que c'est un sujet important, genre? Ah oui,
Oui. Je pense que la charité, ça va avec la générosité. Ouais. Parce que tu peux pas être... Si tu es généreux, c'est sûr que la charité va beaucoup compter. Parce que tu te dis que tu donnes sans intérêt, sans compter en fin de compte. Tu donnes pour le plaisir en fin de compte. Parce que tu sais que là, il y a tel manquement, là, il y a telle chose, là, il y a telle chose. Il y a besoin de telle chose. Donc tu donnes. Tu donnes. Après, ce qu'on m'apprend aujourd'hui, c'est de faire attention. Parce que moi, j'ai tendance à donner sans me poser de limites. Et après, tu te retournes, tu te dis, ah, Qui t'a dit de faire attention? mes proches. Attention. J'ai eu aussi des leaders de l'église, Vas-y, moi je veux savoir là. d'autres pasteurs qui me disent à chaque fois, il faut faire attention. On donne. Ça veut dire quoi faire attention? À être sage. Ça veut dire que t'es pas sage. Bah moi quand je donne, je donne quoi. Moi, mais bon. Après on me dit il faut marcher avec le discernement, la sagesse. Non mais donne-moi un exemple que je comprenne genre. T'es pas obligé hein mais... Non, je réfléchis. C'est par exemple le dernier boulot en fin de compte. Ouais. Moi je me donnais à fond parce que je me disais, quelqu'un qui t'appelle, qui te dit qu'elle n'a pas d'eau chaude, elle n'a pas d'eau froide. Franchement, tu te mets à sa place. Donc, certes, moi je ne pouvais pas faire quelque chose, c'est pas un élément de charité concret. Mais dans le sens que la charité aussi, c'est la manière dont tu vas être avec cette personne. Et moi, je me donnais à fond. Donc, à chaque fois, j'essayais de renvoyer, parce que nous, c'était des demandes. Et je renvoyais. Limite, j'insistais pour qu'en fin de compte, on puisse prendre en compte sa demande. C'est pas bien, ça. Tu sais qu'il y a des limites aussi, parce que les collègues faisaient leur boulot, que c'était parfois aussi un problème au niveau des prestataires. Mais toi, tu te dis... on peut pas laisser la situation comme ça. Du coup, moi, je parlais à certains collègues, mais quand même, c'est pas normal. Comment se fait-il que ce prestataire se comporte comme ça? Alors que normalement, parfois, oui, tu as ce côté charitable, mais il faut prendre parfois un peu du recul, avoir ce recul en fin de compte. Moi, je me donnais tellement à fond parce que je m'imaginais, mais la personne, elle n'a pas d'eau chaude, elle n'a pas d'eau froide, elle a des enfants, elle va faire comment? Et dans le concret, dans des biens, quand moi je donnais des choses, mes vêtements, je pouvais tout donner. Mes sœurs se moquent de moi souvent, surtout celle qui est avec nous, parce qu'elle aime tout ce qui est mode. Et à chaque fois, elle regarde mon placard, elle me dit, mais t'as rien. Parce que la plupart des choses, je les donne. Je me dis, de toute façon, c'est pas utile, je les reporterai pas l'année prochaine. Hop, je donne. Donc, à donner, je me suis retrouvée un jour dans mon placard, il n'y avait rien. Et c'est ma mère qui me disait tout le temps, il faut quand même être sage, parce que là, toi, tu vas devoir acheter. Il n'y avait plus rien dans ton placard? Ah ouais. Ok, ça y est, j'ai compris. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit d'être sage et de marcher avec le discernement. Ça y est, je vois à peu près. Oui, c'est sûr. Non, mais après, je donne de bon cœur, quoi. Je me dis, ça n'est pas utile et je me dis, C'était écrit, je l'ai lu il y a pas longtemps. Je crois que c'est Jésus qui disait quelque chose comme « Quiconque veut marcher avec moi vendra toutes ses possessions, les donnera aux pauvres et me suivra. » Bon, après, chacun l'applique à sa manière. Il y en a qui sont plus proches comme Prisca. C'est toujours mieux de sortir habillé, Prisca. Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais moi, je vois pas le mal. Après, c'est sûr que la modération, c'est toujours bien. De toute façon, on dit toujours donner selon son cœur. C'est ça. Il faut faire plaisir à qui, hein? Faut faire, à un moment donné, il faut juste que tu te sentes bien. Tu vois, et j'ai envie de te dire, bien sûr qu'il y a ce que te dit la société et tout, mais moi je suis vraiment le genre de mec à te dire, fais selon ton cœur. Ah ouais, je crois à fond à ça. Ça me plaît. Tu vois, et moi je sais très bien que mon cœur souvent il me dit, écoute, tu pourrais faire plus, tu vois. Peut-être que toi il te dit, fais un peu moins, je sais pas. J'en sais rien. Non mais, tu vois... Ouais, c'est tellement ça. Parce que des fois, on va dire, ouais, il faut que vous donniez... Il y avait ça avant, à l'église. Une des raisons qui a fait que le protestantisme est apparu, c'est qu'avant, que ce soit pour les guérisons, que ce soit pour accéder au royaume de Dieu, il fallait payer. C'est vrai. Il fallait payer. Bon, c'était un super système financier que l'église catholique avait trouvé pour mettre en place ses rénovations et autres. Mais bon, du coup, ça a créé forcément un mécontentement, et le protestantisme, avec toute sa construction théologique, qui est bien sûr un petit peu différente, mais qui garde le même fondement, qui, moi, à mon sens, rend la foi plus accessible et avec une relation plus proche avec Dieu, plus vivante, plus joyeuse, moins conservatrice, etc. Non, mais et c'est ça, et finalement, je pense que justement, il y a toute cette conception-là, ou parfois même encore aujourd'hui.
tu vois à la télé parfois, aux États-Unis et même en France, j'imagine qu'il y a des gens sur Internet qui font des, tu sais, les télévangélistes là. Envoyez-moi tant d'argent et vous aurez ceci, cela. Et c'est encore une fois que j'ai envie de dire, c'est que les bénédictions de Dieu, elles ne se financent pas. Amen. Le cadeau qui est en son Fils Jésus, il est déjà accordé Amen. à tous ceux qui voudront bien l'entendre, Amen, le chercher et l'accepter. C'est pas 200 euros, c'est pas 2 milliards d'euros, c'est juste le libre arbitre en fait. C'est au bon vouloir de chaque personne. Amen, amen. Tu vois? Et c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que bien sûr, on a tous besoin de manger, bien sûr que les églises, elles ont besoin de se financer. Et rien n'est parfait, tu vois. Mais à un moment donné, la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation spirituelle, c'est pas une relation financière, tu vois. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que moi j'ai appris des choses à travers des vidéos, notamment sur YouTube. C'est pour ça que justement j'aime bien être sur YouTube, parce que il y a tellement de choses qui sont possibles grâce à ça. On nous a fait parfois des messages pour faire une connexion entre la manière de gérer ses finances et la spiritualité et la foi. Et ça, je pense même que ce sera un sujet pour un prochain épisode du podcast. Parce que la Bible même nous dit comment est-ce qu'on peut gérer ses finances. Déjà pour être en paix, pour pas se retrouver toujours en stress. Tu sais, parce qu'il y a des personnes qui restent comme ça des années en stress économique, tu vois, en peur de se dire qu'on n'aura pas forcément assez, tu vois. Et ce qui est génial, c'est que la Bible, si juste on prend le temps, et moi je suis encore dans ce processus-là de comprendre comment ça fonctionne, et ben elle nous dit, voilà, il y a une manière de gérer ses finances, juste de faire attention à combien on dépense, à combien on va gagner, tu vois, et finalement elle nous dit que quand on fait passer Dieu en premier, on n'a pas besoin de s'inquiéter du reste. Tu vois, et Dieu nous dit vraiment, donne selon ton cœur. Et c'est ça qui est génial, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer, c'est pas évident. Mais pour moi, une personne qui va exprimer sa compassion à travers ses actes et à travers la gestion de ses finances va se rapprocher de Dieu. Je sais pas exactement comment ça va se passer par la suite, mais en tout cas, il y a une grâce qui va lui être accordée par rapport à ça. Je pense que la manière, comme tu dis, dont on agit, je dis ça souvent, c'est pas les actions qui vont comment dire, nous justifier, qui vont garantir le salut, etc. Mais pour moi, c'est vraiment les actions qui permettent de témoigner de notre foi, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Juste reparler. Moi, je suis d'accord, c'est ça. Mais non, mais en plus, il y a un verset, quand tu parlais, il y a un verset qui me revenait. Alors, je ne pourrais pas donner exactement. Si tu veux, je peux chercher en même temps. Ça parle des dons, justement. Et le Seigneur dit que donnez gratuit ce que vous avez reçu gratuit. Et ça correspond à ce que tu as dit. On n'a pas à marchander pour avoir telle chose. Mais c'est vraiment mettre ce qu'on a, ce qu'on peut avoir, et en fin de compte, mettre au service d'autrui. Et ça revient à ce qu'en fin de compte, tu disais en fin de compte, que effectivement, c'est pas forcément avec nos actions qu'on va être justifié, mais par nos actions, on témoigne l'amour de Christ en fin de compte. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit combien de femmes qui étaient en train de coudre des manteaux, des tents. Ça, si on regarde bien, c'est pas quelque chose c'est pas de l'argent, mais elles le faisaient pour le bien d'autrui. Et ça, c'est un acte aussi de charité, sans avoir à faire un appel au fond. Elles utilisaient que ce qu'elles avaient. Donc, je sais pas si je réponds à ta question. Si. De toute façon, t'es libre, hein. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt dis-moi ce que t'as à dire sur le sujet. C'est ça. C'est ça, en fait. Moi, je conçois la chose comme ça, en fin de compte. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait changer en France dans la manière dont notre société est organisée pour permettre aux personnes, juste, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, est-ce que tu penses il y aurait des choses qui devraient changer, je sais pas si collectivement, tu vois. Déjà aider les associations, ça je pense que beaucoup d'associations sont limitées, sincèrement, et ça, elles aident énormément. En cette période de Covid, il y a énormément d'associations qui ont aidé. Nous, en tant qu'Église aussi, l'Église a aidé. Mais malheureusement, tout le monde ne va pas non plus à l'Église chercher de l'aide. Donc vraiment qu'on puisse aider les associations. Parce qu'elles font
je vais dire ça de manière crue, mais un boulot de dingue. Ouais, ça va. Il y a pire. Wow, un boulot de dingue. Bon, Choqué. vraiment un boulot de dingue. Donc, après, il y a l'église qui fait énormément de choses aussi. Donc, vraiment, je mettrais mettre en avant vraiment les associations, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Mais vraiment parce qu'elles elles connaissent elles connaissent tout. Elles connaissent les premiers besoins de nécessité. Elles ont une proximité avec les personnes que nous, parfois, on ne va peut-être pas avoir. Mais ces associations-là, elles ont cette proximité parce qu'elles échangent. À force de voir les personnes tous les jours, tu les connais en fin de compte. Et tu sais de quoi elles ont besoin, tu sais de quoi elles vont te parler également. Dans un restaurant du cœur, si tu travailles tous les jours, tu vas voir les mêmes personnes. Et si tu as vraiment ce cœur d'aider cette personne, tu vas voir que cette personne, elle va s'attacher à toi. Et tu vas t'attacher à elle. Et vous allez vouloir apprendre des choses en fin de compte. Et donc moi, je dirais les associations. Est-ce qu'elles soient chrétiennes ou pas. Mais je pense que le besoin est tout autour de nous. Et souvent, on a des gens qui disent « Ah, moi, je voudrais partir à l'étranger, tu sais, pour aller très loin, pour aider. » Et bien sûr qu'il y a des besoins dans les autres continents, dans les autres pays, mais parfois, on se dit juste en bas de chez nous. C'est vrai. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait, pour trouver du besoin, tu vois. Et bien sûr qu'on peut aller construire des écoles en Asie, en Afrique, partout, tu vois. C'est vrai. Mais le besoin est déjà... On peut déjà agir là, on peut passer sa vie en France à répondre aux besoins des gens, C'est vrai. tu vois. Et bien sûr qu'on n'est pas à plaindre comparé à d'autres pays. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, il faut réfléchir. C'est quelle société on veut être. Tu vois, est-ce qu'on veut laisser les gens livrés à eux-mêmes, sans système d'assistance ou est-ce qu'on veut juste permettre aux personnes de garder une certaine dignité? Dans quelle mesure est-ce qu'on veut construire, par exemple, l'hôpital public, parce que c'est quelque chose qui revient en ce moment, c'est un thème d'actualité, ou est-ce qu'on veut... baisser les budgets, faire renforcer l'hôpital privé. C'est juste, en fait, c'est un choix. C'est un choix de société. Et je sais que en France, il y a un peu... les chrétiens, ils n'aiment pas parler de politique. Ils détestent parler de politique. Tu sais, parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que vu qu'on a un petit peu peur du fait que les gens ne vont pas forcément être d'accord, on préfère pas en parler. Mais c'est tellement, ça dépend tellement de notre vie, tu vois. La politique a tellement d'influence sur juste une personne qui aura à manger ou pas, tu vois. Qu'à un moment donné, il faut juste dire les choses de manière tranquille, ouverte. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, tu vois. Mais juste de dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire au point de vue collectif. Parce qu'il y a les actions individuelles, et c'est super dans les associations. Mais il y a encore des personnes, par exemple pour celles pour qui on va voter, qui vont pouvoir faire encore plus. C'est vrai. Tu vois, qui vont pouvoir assister. Et je pense, pas forcément de donner des instructions, mais juste réfléchir à ces questions-là. C'est ça que j'aimerais faire passer comme message, c'est... bien sûr, réfléchissez chaque personne, à la manière dont vous voulez vivre ou pas la compassion, parce que bien sûr, on est libre. Ça, c'est vrai. Tu vois. Mais c'est un thème qui revient. Et je pense que chaque personne, quel que soit son statut social, aura toujours besoin d'un autre à un moment donné. Oui. Tu vois, même les milliardaires, je suis convaincu. Vrai. Non, t'as raison. Je suis convaincu, tu vois. Et moi, j'ai jamais cru qu'il y avait une équivalence entre ceux qui s'en sortaient, on va dire, dans la vie, qui arrivaient à trouver un certain confort et tout, de manière honnête et malhonnête. Pour moi, il n'y avait jamais d'équivalence entre les deux. Moi, après, j'ai eu cette sensibilité-là, tu sais, de me dire, comme si je perdais quelque chose, en fait. Comme si je changeais de personnalité si jamais je faisais des choses malhonnêtes, en fait. Et ça m'a toujours repoussé, tu vois. Alors bien sûr, tu sais, quand on est ado et tout, on se pose des questions, on dit ouais, mais attends, je pourrais peut-être faire les choses comme ci, comme ça. Mais au fur et à mesure, et c'est peut-être une chance, je me suis dit qu'il y avait quand même une manière de faire, tu vois. Une certaine intégrité à conserver, à étudier et tout. Et il y a un pasteur américain qui parlait de ça, c'est... Il faut pas être politiquement correct, il faut juste être correct. Tu vois, aujourd'hui, dans l'église, politiquement correct, ça veut dire justement, bon, on va pas parler de ça. Moi, ce que je veux, c'est pas être politiquement correct, c'est juste être correct. Tu vois, être bibliquement correct. Tu vois. Parce que Jésus, à un moment donné, il y a cette image, quoi, d'un Jésus qui est toujours conciliant. Il y a des moments où il était colérique. Aussi. Il s'est mis en colère. Oui. Tu vois, parce qu'il y a des choses dans notre société, il faut dénoncer. Tu vois, et c'est ça que j'aimerais bien
c'est pas de faire du christianisme politique, c'est juste de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer quand il y a quelque chose qui va pas dans la société, qu'on le dise, tu vois. S'il y a des choses à dénoncer, qu'on les dénonce. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça oui, je suis d'accord. Après, bon, moi je t'avoue, c'est pas quelque chose sur lesquels j'ai pas encore toutes les réponses. C'est évidemment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai envie d'apprendre sur ces sujets-là. Et si je peux continuer à partager des infos et je sais pas, t'as d'autres idées qui te viennent à l'esprit comme ça sur ce thème-là? Là maintenant. Parce que ce que vous savez pas, attends, je vais balancer un peu. Ce que vous savez pas, avant, Prisca elle me dit quoi? Elle me dit, si je parle trop, tu sais, je suis une grosse pipelette. Hein. Et là, elle est là, non mais non, finalement, bon bah, c'est bien, on a été synthétique. Non mais franchement, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je vais faire un résumé ensuite que je vais poster en description. Et puis il faut peut-être que tu rentres quand même avant le couvre-feu. Avant le couvre-feu, oui. Parce que moi, je peux pas te faire une attestation. Ça n'aura aucune valeur auprès des policiers. Non mais en tout cas, ça me fait vraiment tellement plaisir que tu sois venu. T'es la bienvenue quand tu veux. Ah, ça. Sur ce sujet, il y a tellement de livres qui sont à disposition. Moi, j'ai juste envie de dire aux personnes, continuez à chercher, continuez à vous informer, à lire sur ces sujets. Parce que tout n'est pas question d'opinion, il y a une vérité. C'est vrai. Bah, je dirais aussi, si je peux rajouter, Bien sûr. que vraiment aimer. C'est le mot aimer en fin de compte. Aimer de tout son cœur. Même si la personne ne nous aime pas de la même façon, mais aimer. Et aimer, ça coûte rien en fin de compte. Ça coûte vraiment rien. Nous, en tant que chrétiens, c'est le cœur de Dieu qui parle aussi à travers nous. Et si on n'est pas chrétien, aimer, c'est tout simplement un trait aussi. Aimer tout simplement une personne. Et quand on aime une personne, en fin de compte, finalement, on va au-delà. On va vraiment au-delà. On ne s'arrête pas à des barrières, Non, on va au-delà. Donc, moi, je dirais aimer. Continuer d'aimer. C'est tellement ça. C'est un peu... Tu sais, quand on entend ça, moi, ça me parle, hein, mais il y a des gens qui disent, ouais, c'est cliché et tout. Mais de toute façon, chaque personne a son rythme. C'est vrai. On finit tous par être amenés à ça. Toutes C'est les vrai. routes mènent à Rome, on va dire. c'est vrai. un peu ça. Hein. C'est ça. Chacun a son rythme, tu vois. Et moi, jamais je dirais, cette personne-là, elle est en retard, elle avance trop lentement. Parce que même moi, mon cheminement, il continue d'être lent, mais je veux dire, le départ, a été tellement compliqué, lent. Genre, t'avances, tu recules, etc. Maintenant, je suis plus dans le jugement, je suis juste en mode, voilà ce que j'ai à te partager, et puis tu fais à ta manière, quoi. Non, mais en plus, tu fais à ton rythme. C'est ça, en fin de compte, c'est pour ça que je dis toujours que, déjà, nous, en tant que chrétiens, c'est un cheminement. Et le Seigneur, il va utiliser n'importe quelle forme, ce qu'il veut, en fin de compte, pour nous apprendre. On peut partager aujourd'hui. Il y a peut-être une personne, dans 10 ans, elle va tomber sur la vidéo, elle va se dire, tiens, j'ai besoin de ça en ce moment. Le Seigneur, en fin de compte, il fait comme il veut, en fin de compte, parce qu'il nous a tous créés d'un même amour, mais on est tous sur un cheminement différent, en fin de compte. On est sur Terre avec une mission différente. Et en fonction de ça, le Seigneur nous amène à vivre telle ou telle chose, en fin de compte. Et quand on regarde la finalité, comme tu as dit, tout chemin mène à Rome, c'est pour sa gloire, en fin de compte. Donc, il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais d'avance. C'est au bon moment. C'est ce que je dirais. C'est bien dit. Merci encore d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités, parce qu'il y a la petite derrière, mais qui n'est pas petite d'ailleurs, elle va me tuer si je dis ça. Non. Mais merci de nous avoir invités, c'est vraiment cool. Franchement, c'est moi qui suis honoré. Non, mais vraiment, tout le plaisir est pour moi. Et c'était juste trop bien. Je mettrai un résumé bientôt en ligne. Et tu viens encore une fois. Quand tu veux. Oh, y a pas de souci. Compte sur moi. Ok, bon, allez, je dis au revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Yes, c'est bon. Alors maintenant, faut juste que... ça va.